peu trop tôt. Du coup, elle, Alors, est-ce que vous pouvez, à part cet épisode de mal au dos, est-ce qu'il y a... Voilà. Et puis ça le rassure, je pense. Donc on devient ostéopathe animalier par des formations, notamment en France, il y a seulement quelques écoles sur 5 ans qui font de l'ostéopathie animale exclusive, parce qu'on n'apprend pas forcément l'ostéopathie humaine. Tu vois, le fait qu'il pleure et que ce soit pas forcément depuis sa naissance et tout le temps, tout le temps, et que ce soit périodique, peut être un signe justement d'une dysfonction articulaire au niveau... Effectivement, il montre que tu vois, il peut pas trop tourner la tête de ce côté-là, enfin à droite, un peu plus de mal. C'était une vocation pour moi, j'ai découvert ça quand j'étais jeune. J'étais cavalière à la base et donc j'ai découvert l'ostéopathie équine qui existe depuis plusieurs années. Et quand il a fallu faire ma formation, j'ai étudié l'ostéopathie, notamment pour les autres animaux, donc les chiens, chats, chevaux et autres animaux. Souvent, nos animaux nous parlent. Il a probablement, alors moi je peux pas dire à 100% qu'il en a de l'arthrose parce que ça se diagnostique avec des images, mais on peut en tout cas dire c'est les articulations. Quand vous dites qu'il nage beaucoup, en fait il le fait combien de... Ah oui, super. Entre un humain qui est bipède et un animal qui est souvent quadrupède, du coup les humains on les manipule principalement sur une table, donc en termes de logistique il y a besoin d'un matériel adapté pour les humains. Et puis ensuite, avec les animaux, on ne peut pas forcément communiquer comme avec les humains. On peut communiquer avec les humains par la parole, ce qui est beaucoup plus compliqué avec les animaux. Donc il faut pouvoir plutôt travailler dans le ressenti et dans les sensations que l'on a au niveau des mains pour les animaux. Il y a un gros travail en viscéral. Donc vous me disiez qu'il n'y avait pas de problème ni digestif, ni... là vous me disiez qu'il avait vomi, mais c'était pas fréquent. Ah non. Non, pas de diarrhée. La dernière fois que c'est arrivé, c'est parce qu'il avait mangé un oiseau. De ce côté-là, ça. Pas de constipation. Par contre, le fait qu'il se soit retourné comme ça sur moi, ça c'est un signe que ça le gêne. Et puis tout à l'heure on a vu qu'il dandinait, il savait pas trop où il habitait derrière, du coup ça c'est lié. L'ostéopathie animale a différentes applications, donc on peut m'appeler pour des problèmes d'origine viscérale, type un problème urinaire ou un problème digestif chronique ou non d'ailleurs. Et puis aussi pour des maux, disons, d'origine plus fonctionnelle, donc avec une origine musculaire,
articulaire ou tendineuse par exemple, donc il peut être visible par exemple comme une boiterie, mais il y a différentes applications et assez larges, donc qui peut être réglé par différentes techniques, donc des techniques fonctionnelles ou structurelles. Voilà, c'est très important. Je vais vous laisser marcher en fait en ligne droite, tranquillement pour le moment. Et puis vous pouvez revenir dans une dizaine de mètres. Au fur et à mesure, il la pose un peu plus. Après, ça ne va pas être immédiat. Vous allez récupérer dans les jours qui suivent, pas forcément dans la journée. Donc une consultation en fait se passe avec l'animal et son propriétaire qui est là évidemment pour rassurer son animal si besoin. Ensuite, ça dure à peu près une petite heure, évidemment variable selon si l'animal a besoin de plus ou moins de temps. Et ensuite, j'analyse le motif de consultation pour lequel je suis appelée et j'essaye de trouver les causes avec des informations que je prends directement avec mes mains, donc sur le corps de l'animal, mais aussi avec des informations que le propriétaire va me donner. On a l'impression qu'il y a 2 chiens, ouais. Un devant, un derrière. Vous l'avez pas vu descendre les escaliers, là il y en a 3. Ah oui, Il me donne carrément la position qu'il faut. C'est là, mais forcément il est obligé de remettre un peu de poids là. Là, je peux te dire que quand il se laisse faire comme ça, c'est que ça lui fait grand bien. Ouais. C'est vrai que tu as besoin d'un peu d'étirement. Hein. Vous allez avoir des devoirs. Ah bon? Un peu, ouais. Moi j'en ai déjà, je peux leur donner.